Bonjour tout le monde, alors bienvenue à votre Minute du Président. Écoutez, aujourd'hui, on vous parle encore de nos combats pour préserver nos services publics. Alors, on est toujours actif là-dessus, on y croit toujours. Et toute la région, d'ailleurs, y croit. Et de plus en plus de gens qui nous viennent des régions aussi nous interpellent là-dessus, qui sont aux prises avec des problèmes là, de déconstruction là, de toutes sortes au niveau du système de la santé et des services sociaux. Et on a vu le dernier budget Bachand, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais quand même, c'est assez éloquent, assez idéologique aussi comme budget. On parle ici essentiellement d'investissement au niveau, par exemple, de la santé et du maintien à domicile, pour les aînés, tout ça. Vous savez, on en parle beaucoup des aînés, on fait beaucoup de millage politique sur le dos des aînés. Mais ce qu'on leur offre dans le dernier budget du ministre Bachand, c'est encore, en fait, ça ressemble à des promesses. Parce que là, ce qu'on donne, c'est pas de l'argent neuf, c'est qu'on donne des crédits d'impôt. Alors, on dit aux gens qui sont des aidants naturels, ça, les usagers qui sont aux maisons, si vous achetez des services, vous allez avoir des crédits d'impôt à la hauteur de 30%, et sur 5 ans, ça va monter jusqu'à 35%. Mais ce qui est vicieux là-dedans, c'est que les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces services-là, ils ne pourront pas bénéficier de ces crédits d'impôt-là. Alors, c'est toujours les plus démunis, les gens qui ont moins d'argent, qui ne peuvent pas faire ces dépenses-là pour avoir les déductions qui vont au bout de ça. Alors donc, encore une fois, les fameux chèques emploi-service qu'on leur donne, c'est des peanuts qu'on dépense très rapidement, et là, on se retrouve avec très peu d'argent pour compenser les services qui ne se donnent plus au maintien à domicile, tout ça. De plus, on investit, on saupoudre, là, enfin, 177 millions à droite, à gauche, là, pour faire une impression de... Par exemple, on investit 50 millions encore pour le maintien à domicile, mais on l'a dit, et même la Caisse, qui est l'association des employeurs des services en institution, qui disent, eux autres même, là, que ça prendrait 500 millions d'investissement. Alors, on comprendra que 50 millions, on n'est pas dedans, mais pas du tout. On investit 20 millions dans les CHSLD. C'est rien, ça, là. D'ailleurs, comparativement, on met 98 millions pour toute nouvelle initiative résidentielle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des RI, c'est toutes sortes de choses comme ça. En fait, c'est un peu un investissement aussi pour les initiatives du privé. Alors, puis là, par-dessus ça, si on n'avait pas assez de cette charrette-là, on sait que le budget qui a été déposé au fédéral par le ministre des Finances, Flaherty, ça aussi, il y a des coupures qui s'en viennent là, à longue échéance dans le domaine de la santé, c'est-à-dire les transferts d'argent en santé au niveau des provinces, qui vont ni plus ni moins forcer les provinces qui n'auront plus assez d'argent pour boucler leur budget en santé, à se tourner vers le privé. Alors, d'un côté comme de l'autre, alors il y a un vent de privatisation qui souffle malheureusement sur le Canada et les provinces, qui va faire en sorte que les gens vont se retrouver avec leurs problèmes tout seuls, comme on dit, sans cette solidarité sociale qu'on a particulièrement bâtie de longue haleine ici au Québec. Alors donc, voilà pourquoi le syndicat et les syndicats s'impliquent dans cette lutte-là. Voilà pourquoi ça nous tient à cœur, à titre de travailleurs, travailleuses de la santé, et aussi à titre de citoyens. Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de semaine. À la prochaine.